Bon, visiblement, je ne vais pas vous apprendre à changer l'eau en vin, mais je peux vous apprendre à marcher dessus. Bienvenue sur le tuto du Jesus Walk. Le Jesus Walk, c'est donc une figure qui va s'apparenter à toutes ces figures où on vient effleurer la surface de l'eau, comme le Dark Slide ou bien encore le One Foot Drag. Voilà, ces figures où on peut soit continuer dans le sens de marche dans lequel on allait, ou bien changer de direction une fois qu'on les termine. Pour cette figure, il va être important de savoir faire des petits kite loops comme dans l'épisode 2 du kite loop. Donc des petits kite loops à 1 ou 2 mètres de haut, de bien maîtriser cette gestuelle. Enfin, il va être primordial de bien maîtriser le board off, cette figure qui consiste à enlever et remettre la planche dans les pieds pendant un saut, puisque pendant le Jesus Walk, vous allez courir à la surface de l'eau en ayant au préalable extrait la planche de vos pieds. Donc, comme vous êtes proche de la surface de l'eau, vous n'avez pas beaucoup de marge de manœuvre et la gestuelle va très vite. Donc si vous n'êtes pas déjà à l'aise avec le board off, ça ne sert à rien de vous diriger vers le Jesus Walk. Si le but de cette figure c'est donc de simuler une foulée sur l'eau, sachez que dans un premier temps ça va être difficile d'une part de bien jauger la hauteur à laquelle vous allez être juste au-dessus de l'eau et ça va être aussi difficile de bien dessiner une foulée propre. Du coup mon conseil ça va être dans un premier temps d'uniquement vous contenter de laisser frotter le bout de vos pieds à la surface de l'eau pour déjà vous familiariser avec la manœuvre. Lors de vos premiers essais, n'essayez pas de faire la figure dans sa globalité. La première étape pour apprendre le Jesus Walk, ça va être de se concentrer sur l'extraction de la planche. L'extraction de la planche, si elle est mal réalisée, ça peut déséquilibrer tout votre corps pendant la manœuvre. Et si vous perdez du temps durant cette étape, c'est pareil, le timing ne va plus être bon et vous n'allez pas réussir votre Jesus Walk. Donc, première étape, concentrez-vous sur l'extraction de la planche. Donc au moment où vous retirez la planche, votre kite va être en train de monter vers midi pour vous sustenter et là vous le stabilisez à midi et vous vous arrêtez là. Et vous répétez cet exercice autant de fois que nécessaire pour vous sentir vraiment parfaitement à l'aise. Donc si vous allez vers la droite, votre kite va être situé entre 1 heure et 2 heures. Vous avez une vitesse de croisière raisonnable et vous allez appuyer légèrement sur la main arrière pour commencer à faire monter votre aile vers midi. À ce moment-là, vous allez accentuer votre crantage pour générer un pop. Une fois que vous avez généré le pop et que vous quittez la surface de l'eau, vous allez tourner vos hanches de manière à faire face à la direction dans laquelle vous allez, lever les jambes et saisir la poignée pour extraire aussi rapidement possible votre planche. Donc comme je vous le disais, cette étape, elle représente déjà un minimum de travail. Donc contentez-vous de travailler cette étape. Il faut que vous soyez 100% en contrôle pour retirer la planche le plus vite possible. Et il faut que vous arriviez aussi à doser votre hauteur par rapport au niveau de l'eau parfaitement. Du coup, ici, comme pour un dark slide, une fois que vous sentez que l'aile ne vous porte plus beaucoup, vous allez perdre en sustentation, tout de suite vous allez appuyer fortement sur la main arrière pour générer un kite loop. Ce kite loop va vous donner un petit coup de boost qui va vous faire reprendre un petit peu de hauteur et va vous donner le temps de rechausser votre planche. Pour rechausser votre planche, levez les jambes et amenez la planche dans vos pieds. Si rechausser est un problème, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé d'insérer complètement les pieds dans les footstraps. Vous pouvez aussi balancer la planche à la surface de l'eau et retomber dessus. Et ensuite, une fois que vous avez repris un peu de glisse, rechausser les pieds correctement. Pour le Jesus Walk, faut-il border, faut-il choquer? Y a-t-il un timing particulier à respecter? Alors oui et non, chaque manœuvre va être un petit peu particulière et va dépendre de beaucoup de différents facteurs comme une rafale de vent, une molle, la taille de votre voile, votre gabarit. Cependant, on va quand même essayer ici de tirer quelques conclusions. Donc pour ça, on va prendre une vue extérieure, on va regarder Aurélien Pétro, un mec qui débute en Jesus Walk. Alors, Aurélien, lorsque vous quittez le contact avec la surface de l'eau, votre aile doit pointer vers midi. On peut le voir avec la flèche ici. Vous allez tout de suite vous précipiter sur votre planche pour la saisir. À ce moment-là, on peut observer que le rider choque en poussant sa barre. Une fois la planche enlevée, tout de suite le rider va recommencer à border, plus ou moins en fonction de ce dont il a besoin pour avoir juste assez de sustentation pour effleurer la surface de l'eau. Donc ici Aurélien fait le choix de faire un front loop avec un petit kite loop et rechausser sa planche pendant le front loop. Ça le regarde, voilà, chacun fait comme il peut. Et maintenant une vue de l'intérieur. Donc ici le pilote a une bonne vitesse de croisière mais pas excessive. Il appuie légèrement sur la main arrière pour faire monter son aile. Pendant que l'aile monte, il crante pour générer un pop.
Et là, il vient saisir la poignée de la planche et on voit que la barre est poussée pour justement ne pas trop subir la sustentation de l'aile. Dès que la planche va être retirée des pieds, reprendre un peu de tension dans la barre pour gagner en sustentation, juste ce qu'il faut pour pouvoir effleurer la surface de l'eau du bout des pieds. Continuez à appuyer progressivement sur la main arrière pour que l'aile continue sa course de droite à gauche. Et une fois que l'on sent que l'on commence à perdre en sustentation, appuyez franchement sur la main arrière pour générer un kite loop qui nous permettra de rechausser la planche. Voilà pour le Jesus Walk, bonne chance pour vos tentatives. Comme d'habitude, le groupe Facebook One Inch Kiteboarding, la chaîne YouTube pour profiter de toutes les nouveautés qui vont bientôt sortir. Et puis, bien sûr, le site internet pour les stages de perfectionnement, les cours débutants et la bibliothèque intégrale de toutes les vidéos tutoriels One Inch Kiteboarding. A bientôt! Oh la vache! Ouais, apéro, pas de problème, ouais. Vous pouvez passer quand vous voulez. Ouais, prenez-moi un pack de flotte.